Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bulletin scolaire comme ça. Nous allons vous montrer comment on peut effectuer un petit bulletin de cette manière comme ça. Et nous allons commencer à ouvrir d'abord notre Word en question. On a ouvert ça. Et nous commençons par insérer les lignes. Nous voyons qu'ici chez nous, nous avons environ 13 lignes de cette partie comme ça. Nous avons 13 colonnes plutôt. Nous avons 13 colonnes. Nous allons commencer par la partie qui a beaucoup de carreaux, afin de nous permettre de bien travailler et de faire comme une charpente afin que d'autres parties supérieures soient faites à la fin. On débute donc, on va insérer tableau, insérer un tableau. Nous allons mettre 13 colonnes et plus ou moins 30 lignes. Voilà. Et nous avons fait notre première partie. Nous devons encore maintenant essayer un peu d'élargir. On va essayer un peu d'élargir ici. On va essayer encore un peu d'ajuster les tableaux. Voilà. Et puis nous allons fusionner 3 colonnes comme ça. On va fusionner cela. On va fusionner. Et nous allons écrire branche. Et nous allons centrer cela. Et puis nous allons prendre 4 carreaux comme ça. On va aussi fusionner ça. On va écrire premier semestre. Et nous allons aussi prendre des colonnes ici. On va aussi fusionner cela. Et nous allons écrire... attends, on voit qu'est-ce qui est écrit. Oh, voilà, on va écrire travaux journalier. Donc, on va écrire travaux. Ici, on écrit première. Ici, on écrit deuxième. Et ici, on écrit... on fusionne les dés. Fusionner. On écrit examen. Ici aussi, on fait la même chose. On fusionne les dés. On écrit total. Et puis, on passe la partie ici. Donc, on a terminé cette partie. On va passer à une autre partie ici. Ici, on fusionne 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a fusionné 5. On va écrire ici second semestre. Et puis ici, on va fusionner les dés. Donc, on répète les mêmes actions qu'ici. On écrit travaux jour. Ici, on écrit troisième semestre. Attends, on change d'abord la langue de la révision. Tout doit être en français pour nous permettre de bien travailler. Troisième semestre. Troisième et quatrième période ici. C'est un nombre de périodes normalement et cette période ici aussi c'est période.
En ce qui concerne les formulaires, les tailles ne sont pas exigeants. Donc, vous pouvez diminuer les tailles comme vous voulez. Ce n'est pas très obligatoire que vous ayez la taille 12, 14, ça dépend. Mais que ça soit quand même visible. Si nous avons la quatrième période, ici nous faisons la fusion. On fait la fusion. Ici aussi on fait la même chose, on va fusionner. Et ici on va écrire examen, le point de l'examen, les totales. Ici les totales générales. Total général. On a abrégé les totales générales par TJ. Et on a fini la partie là. Ici maintenant, ici comme vous voyez dans notre tableau, on doit complètement réduire cette colonne et fusionner cela. Nous venons, on réduit la colonne. Voilà, juste comme ça. Et nous sélectionnons toute la colonne et nous fusionner cela et nous cherchons la couleur. Donc on va essayer un peu de changer la couleur. Vous partez dans création. Vous partez dans création. Vous aurez trame de fond. Et vous allez choisir la couleur que vous voulez. Voilà. Donc on prend les noirs. Et ici, on va prendre 4 chaos. On va fusionner cela. On va fusionner cela. On va écrire examen de repêchage. Et puis ici, on va essayer un peu de diminuer. Ici, on écrit pourcentage. Ici, on écrit signature de prof. Et vous voyez que la partie ici est complètement terminée. Donc, on a terminé la partie supérieure qui est ici. On continue avec les cours que nous avons. On va faire maintenant la saisie avec vous lentement, lentement. On va commencer avec maximum, le maxima. On va faire on va écrire les cours éducation civique. Et morale. En bas, on va écrire éducation à la vie. En bas, on va écrire informatique. On va écrire maximum. Maxima. Et on va se limiter par ici et on va ajuster. Et puis la partie là, on va essayer un peu de faire passer un peu rapidement. Et puis on va essayer un peu d'ajuster nos lignes. On va essayer un peu de diminuer l'écriture. J'avais dit au début que l'écriture ici ne compte pas. On peut diminuer comme vous voulez. L'essentiel que ça soit visible. Voilà, on a essayé un peu de diminuer l'écriture. On peut aussi abréger éducation civique et morale. Et puis on va mettre les points ici, c'est sur 10. Ici c'est 10 aussi. Ici c'est examen, c'est sur 20. Ici les totales c'est 40. Et puis aussi ici c'est la même chose, donc on peut facilement copier. Vous sélectionnez tout ça, vous faites CTRL C, vous faites CTRL V. Faites CTRL V et vous avez la même chose. Total général ici c'est 80.
Et 80, là, on a trouvé ça en prenant les D40 ici. On a trouvé 80. Il faut aussi suivre la version Excel. Là, on a expliqué comment faire les calculs. Voilà, dans notre tableau qui est ici, c'est la partie qu'on va faire uniquement. L'autre, là, on va essayer un peu de passer rapidement. Voilà. Et vous voyez que c'est fait déjà. Et puis, on va essayer de... On va pas écrire les points qui à l'intérieur. On n'en a pas besoin pour notre application. Mais quand même, vous avez vu comment on a procédé pour écrire ici. Donc, on va écrire le maximum qui est aussi en bas. Le maximum qui est en bas, on va écrire ça. C'est sur 20. Alors, on va mettre 20. 20 encore. Ici 40. Ici c'est 80. Ici sur 20, c'est sur 20. Le total c'est sur 80. Je vais voir. Voilà, 20, puis 80. Ici aussi c'est la même chose. Donc vous copiez ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Soit vous réécrivez ça, ce n'est pas mauvais. Ici c'est sur 160. Donc on a pris les D80 pour donner 160. Et nous avons les restes des cours que nous allons écrire ici. Biochimie, biologie, chimie, dessin, éducation physique, géographie, nous avons histoire, nous avons esthétique, nous avions aussi le maximum, donc la partie aussi ici est finie. Le maximum sur ce 40, ici sur 40, 40, 80, 160. Et vous reprenez la même chose, donc vous copiez ceci là-bas. Et vous trouvez la réponse ici, 320. Voilà, vous continuez avec les cours. Vous avez anglais. Vous avez physique. Vous avez maximum. On a les maximum ici, les maxima. Les maximum. Ici, c'est sur 50. Oui, c'est sur 50. Et ici aussi 50. Ici, c'est sur 100. Ici aussi, c'est sur 200. Et vous répétez la même chose là-bas. CTRL-C, CTRL-V. Ici, vous avez 400. On prend encore la même chose ici. Français et mathématiques. Voilà. Ils ont les mêmes points. Ici, maintenant, à la fin, on a le maximum général. Vous voyez qu'on a terminé. Les bulletins n'étaient pas très longs. Le maximum général. Généraux plutôt. Et nous avons le total qui est ici. Le tout. Dans le total de tous les points qui sont là-bas.
Et nous avons les pourcentages. Et nous avons la place des élèves. Et nous avons aussi place et nombre d'élèves. Nous avons aussi l'application. Nous avons aussi la conduite. Et ici à la fin, nous avons les signatures des responsables. Signature des responsables. Et à la fin, j'espère que le bulletin est fini. C'est la partie ici. Et nous allons maximum général, on n'a pas complété. C'est 340. 340. 340. 680. 1360. 340. Nous avons aussi 680. Nous avons aussi 1360. Et à la fin, voilà, 340, 340 et tout ça. Ici c'est 340, j'ai fait une erreur. Ici 680. Voilà, 1360. Et à la fin, nous avons 2720. Ok. Maintenant, on va faire la mise en forme avant de continuer. Toutes les maximums doivent être en grand. Vous les mettez en grand pour que ça soit un peu visible. Et vous essayez un peu d'augmenter la taille. Que ce soit 11. Et tous les maximums en grand. Voilà, tous les maximums en grand. Taille 11. Et vous essayez aussi de les centrer. Donc ça doit être centré. Centré, c'est ici. Centré, c'est là. Tous les maximums doivent être centrés. La taille, c'est 11. Vous voyez que notre bulletin a pris forme. Et nous avons respecté, on commence maintenant la mise en forme des bulletins afin de faire la partie supérieure. Et puis nous allons maintenant passer à la partie ici. Nous voyons que nous avons fait jusqu'ici. Ce qui nous reste ici, ce sont les totals, faire des petits traits comme ça et ici en bas. Donc on va continuer. Le pourcentage va rester comme ça. Les places des élèves, on a barré. On va mettre les petits barres là. On va sélectionner tout ça et nous allons aller dans création, l'onglet création. On va aller dans l'onglet création. Nous sommes dans création et nous allons barrer. Et nous allons ici dans bordir et nous allons chercher comment barrer ceci. Voilà, c'est comme ça. On a barré ça comme ça. Application. Voilà, application ici, on doit barrer les dés ici.
On doit barrer les dés ici. Trame des fonds, on met la colère. Comme c'est là-bas. Et la conduite, l'application de la conduite, c'est comme ça on doit faire ça. Et nous voyons encore l'application aussi ici jusque là-bas. Ils ont encore barré ça. Voilà. Ce qui est ici normalement. On revient à notre bulletin. Voilà. La couleur est très foncée. Au P, c'est un peu des... Voilà. Ça reste foncé. Ici aussi, qu'on met aussi foncé. On fait que ça soit idem. Voilà. Et puis, ici, là, on écrit responsable. Ils ont fusionné. Tout ça. Faites clic droite, fusionner, ça y est, c'est quelque part. Vous faites encore clic droite, fusionner. Voilà. Et nous avons terminé. Vous voyez que le bulletin est terminé. On va effacer les lignes que nous n'avons pas besoin. Ici en bas, on n'a pas besoin de ces lignes ici. Tout ça doit être fusionné. Donc, au juste, je dois fusionner ça. Voilà, comme fusionner n'est pas disponible, je dois essayer un peu de... Voilà, je vais d'abord prendre ceci. On va essayer un peu de supprimer la ligne ici, on n'en a pas besoin. Supprimer la ligne entière. Encore supprimer cette ligne, je n'en ai pas besoin. Supprimer encore cette ligne. Voilà, le bulletin se limite par ici. Toutefois, maintenant, on peut en créer maintenant une autre ligne pour faire la partie inférieure. Malgré j'ai tout supprimé, j'écris encore une autre ligne. J'insère une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Et je vais fusionner ceci. Je vais fusionner ça. Fusionner. Vous voyez, j'ai terminé, j'ai fusionné et je vais créer la partie inférieure du bulletin. Donc, entre autres, cette partie ici. Donc, la partie ici, je l'ai créée déjà. Ce qui me reste, c'est la partie ici et ici. Donc, je vais continuer rapidement et ça ne va pas traîner. Voilà, ici, on a fusionné, on a encore mis la couleur. Donc, ils ont colorié. Tous les maximums sont coloriés. Donc, on va colorer toutes les maximums. Ici aussi. Ici aussi, on va le colorier. Et ici, on va fusionner. Fusionner tout ça. Donc, on va sélectionner tout ça. Nous partons dans disposition, fusionner. Soit faites clic droite. Vous aurez aussi fusionné. On a fusionné tout ça et le bulletin est terminé. C'est qu'à l'intérieur, je ne veux pas écrire, mais quand même, je peux vous donner l'idée. On avait écrit cela va passer. J'essaie un peu d'écrire pour vous donner un peu d'idée ce qui sera sur votre bulletin. Il faut mettre pause pour voir ce qui est écrit au bulletin. Et puis ici, maintenant pour faire la partie supérieure, donc cette partie, je vais commencer ça rapidement. Dans moins de quelques minutes, je vais terminer. Donc la partie ici, je vais faire la partie supérieure ici. Rapidement, je ne vais pas tout écrire ce qu'il y a à l'intérieur, juste l'idée. Et comme ça, vous pouvez faire le reste. Je vais d'abord essayer un peu de dézoomer pour voir bien mon tableau. Je vais faire descendre les tableaux. Pour faire descendre les tableaux, il faut cliquer ici sans lâcher, gauche sans lâcher. Et vous pouvez facilement faire descendre les tableaux. Voilà. Et je commence à insérer à partir de cette colonne ici. Donc première, on écrit première. Je commence à insérer une ligne au-dessus. Insérer une ligne au-dessus. Soit vous partez dans
disposition. Quand vous partez de la disposition, il y aura cette symbole ici. Insérer une ligne au-dessus. Vous insérez une ligne au-dessus, vous fusionnez cela et vous écrivez à l'intérieur bulletin de la 5e. Maths physique. Année scolaire. On a mis les pointillés. Barre. 2000. Voilà, et puis on centre ça. CTRL E pour centrer. Donc si vous voulez centrer, il faut appuyer CTRL E. Et je vais essayer un peu de... Je crée une autre directement. Je crée la partie supérieure en suivant la même règle. Vous insérez une ligne au-dessus. En étant toujours dans la ligne de là où vous avez fait la dernière saisie. J'insère une autre et ici j'aurai quelque chose comme j'insère une autre ligne, j'insère cette ligne ici, nous sommes dans cette partie, je vais insérer et puis je vais essayer un peu de diviser. Donc je serai dans l'onglet disposition. Je vais d'abord augmenter la taille ici. Je vais profiter d'augmenter la taille. Voilà. Je suis ici, je vais fractionner ça. Donc je vais aller dans disposition. Disposition, je fais fractionner. Une seule ligne en 2 colonnes. Voilà. J'ai besoin que cette ligne ici soit fractionnée en 2 colonnes. Je valide. Et puis à l'intérieur, je dois écrire ce que j'ai besoin. Entre autres, je vais écrire ici. Je vais écrire province, donc l'identité de l'apprenant. Province, des points. Vous allez écrire ville, des points. Vous écrivez commune, des points. Vous écrivez école, des points. Vous écrivez code, des points. Et cet espace qui est ici, vous effacez cela. Voilà. Ici, vous écrivez élève. Élève. Donc le nom de l'élève. Des points. Ici en bas, vous écrivez sa date de naissance. Ainsi de suite. Ici, vous écrivez classe. Des points. Et enfin, vous écrivez numéro de permis. Voilà. Et on a terminé. Et puis, ici en haut, on continue. On va insérer encore une autre ligne. Voilà. On insère une autre ligne. On écrit numéro ID. Donc, on va fusionner directement. On va écrire numéro ID.
Et puis ici en haut. En ce qui concerne les petits carreaux, il faut voir dans notre formation, là, on a montré comment faire recoupement des zones de test. Donc il faut rechercher les recoupements des zones de test et vous allez voir comment ça se fait facilement. Mais je vais montrer un exemple avant de terminer. Je vais insérer notre ligne en haut et pour terminer, je dois insérer notre ligne. Là, je dois maintenant écrire, voilà, je dois faire monter un peu mon tableau, voilà, pour éviter, voilà. Et puis, je dois aussi revoir ma marge. Marge doit être étroite. Marge étroite. J'ai affaire à une formulaire très complexe qui veut dire la marge vraiment doit être un peu étroite pour me permettre de bien combiner toutes les données en question. Voilà. Et puis je vais encore zoomer. Et ici je vais insérer, je vais écrire République démocratique du Congo. Comme nous sommes c'est un bulletin congolais. République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement. Et puis je vais mettre les drapeaux et les armoiries. Démocratique du Congo. Ok, et puis Enter, ministère de l'enseignement. Ministère de l'enseignement primaire virgule secondaire et interprofessionnel. Je prends tout ça, je vais centrer ça. Je vais essayer un peu d'augmenter la taille. Je vais mettre 100 grands. Cet espace vide, je vais effacer ça. Voilà. Et puis je dois, bon, l'espace vide doit rester. Je dois juste augmenter la taille. Les interlignes qui sont ici, je peux augmenter un peu. Voilà, 1.5. Non, ça reste comme ça. Et puis, je dois aussi... voilà. Et puis, on va mettre les drapeaux et les armoiries. Vous partez dans Insertion, Images. Vous cherchez les images que vous voulez mettre. Je serai dans ici. Et puis, je vais chercher les armoiries de la RDC et les drapeaux en question. Voilà, les drapeaux est là. J'insère les drapeaux. Je fais l'habillage. Vous cliquez ici pour l'habillage, soit ici. Vous les mettez devant les tests. Et puis vous essayez de diminuer. On diminue diagonalement toujours. Et puis vous mettez ça ici. Les armoires, donc les drapeaux. RDC est ici. Donc le drapeau est toujours à gauche. Voilà. Et des armoiries qui va. Les armoiries aussi arrivent. Je vais insérer aussi les armoiries. Insertion. Image. Nous sommes dans mes documents. Oui, oui. Et je prends les armoiries qui est ici. On va faire la même chose, l'habillage devant les tests. On va aussi essayer un peu de diminuer ça. Et vous voyez que le bulletin est presque fini. Le bulletin que nous avons commencé est presque fini. C'était vraiment facile à faire cela. Voilà. Voici les bulletins scolaires modèle congolais. Ce bulletin quand même, chaque jour modifie cela. Donc ça peut vous pouvez raconter des modifications des bulletins.
Ça, c'est pour la cinquième maths physique. Et la même chose avec d'autres bulletins. C'est comme ça on fait la saisie des bulletins. Si vous voulez mettre les petits carreaux là, que vous avez vu ici, parce que le drapeau, là, on a terminé. Mais si vous voulez mettre des petits carreaux ici, c'est simple. Il faut procéder de cette manière normalement. Il faut juste insérer des petits zones de test. Comme ça, insérer zone de test. Je vais faire l'exemple, mais je ne vais pas tout montrer. Je vais vous envoyer tout droit d'aller voir la vidéo concernant les recommandations des zones de test. Faites une petite zone de test comme ça. Et vous l'habillez devant. Voilà. Faites un petit zone de test comme ça. Vous les copiez. CTRL C. Vous cliquez à côté. CTRL V. Ça, c'est l'exemple que je donne. Voilà. Et puis, vous allez les regrouper. Vous allez les regrouper. Voilà, grouper. Vous pouvez grouper ça et facilement, vous pouvez avoir des petits carreaux comme ça. Vous pouvez encore les multiplier. CTRL C. Vous cliquez encore à côté. CTRL V. Vous en avez 4. 4 comme ça. Vous pouvez encore les grouper. En maintenant Shift. Vous sélectionnez les deux en maintenant Shift. Vous pouvez encore faire clic droite. Grouper. Ainsi de suite. Et avoir la même chose ici. Et facilement, vous pouvez voir que je peux facilement diminuer comme je veux. Et vous pouvez les mettre là où vous voulez. Voilà. Quand même, j'ai essayé un peu de tout montrer. Voici les bulletins complets que nous avons eu. Voici une ressemblance. Et nous avons terminé notre bulletin. Et n'oubliez pas de continuer à nous soutenir en mettant des j'aime dans notre travail et de partager. Merci et à la prochaine. On va continuer avec la partie Excel prochainement. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner.